Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui donc un petit tuto sur Excel pour vous montrer ici comment faire des petites recherches assez dynamiques via une liste déroulante. J'avais fait déjà je crois un tuto qui montrait comment le faire d'une certaine façon avec des formules. Mais là vous allez voir qu'il y a un autre moyen de le faire. On va pouvoir ici passer assez rapidement, passer par des tableaux croisés dynamiques pour pouvoir faire ce genre de choses. Donc vous allez voir c'est assez simple à faire et ça va vous faire l'économie d'une liste déroulante, de faire des filtres pour les tableaux aussi. Exemple, ici j'ai une source avec des numéros de commande, des dates de commande, des noms de clients et ainsi de suite, et ici des catégories de produits. Donc ici moi je voudrais par exemple faire un petit tableau de bord qui va indiquer ici en fonction d'une catégorie aller faire des cumuls par mois par exemple, parce que c'est les ventes pour l'année 2019. Ok. Bon, ici j'ai fait déjà un petit rapport dynamique. Voilà, donc ici là j'ai fait une liste roulante. Ici j'ai une liste roulante avec toutes mes catégories. L'avantage ici de faire ce type d'utilisation de tableau croisé dynamique ici, hein, je suis bien sur un tableau croisé dynamique parce que quand je clique sur cette cellule là, j'ai bien ici les outils du TCD qui apparaissent. D'accord. L'avantage c'est que ici par exemple si je fais une recherche, d'accord. Ici, je peux taper uniquement les premières lettres. Par exemple, si je tape C, voilà C, on voit que ça filtre déjà. C'est une liste auto-filtrante. Chose que c'est faire ici les tableaux croisés dynamiques, mais que ne sait pas faire les validations de données avec la liste déroulante si on utilise dans l'onglet données. Donc ici, il suffit de cliquer sur celui que je veux et automatiquement, ça va rendre dynamique le schéma. Okay, donc je peux tous les mettre, peu importe, hop, ça va aussi marcher. D'accord. Donc l'avantage, c'est qu'ici, je vais pouvoir faire des critères beaucoup plus simples à faire ou pas. Okay. Et vous allez voir que l'avantage, c'est que derrière, je n'ai pas créé une liste. Parce que là, comme il y a des doublons, j'aurais dû, si j'avais voulu créer une liste, une validation de données, j'aurais dû d'abord exfiltrer les données, enlever les doublons pour créer mes listes. Une fois la liste de toutes mes catégories de produits, créer ici la validation de données pour pouvoir... Donc c'est assez long à faire. Là, vous allez voir que sans faire toutes ces étapes, on va pouvoir le faire assez rapidement. Donc c'est parti. Donc on part de notre source. Donc là, c'est l'exemple. Hein, et on va essayer de le refaire ici. On part de notre source. Et on va aller lui demander de créer un tableau croisé dynamique. Donc on va aller dans l'onglet insertion, tableau croisé dynamique. On va lui dire de le mettre dans une feuille déjà existante. On va le mettre juste en dessous, par exemple. On va le mettre ici, par exemple, la recherche. Allez, hop, et on va lui dire ici d'aller prendre uniquement la catégorie des produits et la glisser ici dans l'étiquette filtre. D'accord. Automatiquement, il vous la crée. D'accord. Donc elle est là. Alors on va peut-être descendre un peu plus de quelques lignes. Hop. On va juste descendre. Je me suis peut-être mis un peu trop haut. Voilà. Ok. Donc ici, voilà, j'ai la catégorie avec ici déjà mes catégories de produits qui sont déjà filtrées. Donc ici, j'ai pas de doublons. Je les ai tous. Donc voilà, donc l'avantage c'est que derrière, voilà, je peux déjà ici aller lui dire tiens, va me faire une recherche. Alors évidemment, ça marche très bien. Ça marche très bien si vous avez des listes très longues. Voilà, et là du coup, ben, il le fait. D'accord. Donc c'est assez pratique. Voilà, donc, allez, on va lui enlever maintenant les formats. Alors pour les formats, on va ici dans les outils du tableau croisé dynamique. Ici, on va lui prendre par exemple voilà, ce format-là. Ça va y faire très bien. Ok. Alors l'inconvénient aussi qu'il y a en faisant les TCD, c'est que dès que par exemple je repars sur un autre, ici boum, vous voyez qu'à chaque fois le truc il va à chaque fois réajuster la colonne. Alors si vous voulez pas que ça réajuste à chaque fois, vous allez prendre ici ce TCD là et vous allez dans les options du tableau croisé dynamique et vous allez lui demander ici de décocher cette case qui s'appelle ajuster automatiquement la largeur des colonnes lors des mises à jour. Moi je veux qu'il ne le fasse plus, donc on décoche. Voilà, comme ça maintenant, si je vais chercher par exemple Candy, boum, vous voyez que les colonnes ne se réajustent pas. Voilà, moi c'est tout ce que j'ai. Ça y est, déjà ma liste autofiltrante, elle est déjà faite. D'accord, hein, si je tape uniquement F, voilà, je les ai tous. Voilà, F, R, voilà, je les ai encore. Ici j'ai les deux, et dès que je fais fruit, voilà, et puis que je fais un autre, voilà. Donc j'ai vraiment les listes autofiltrantes, c'est assez pratique. Ok. Allez, maintenant, on va créer bien ce tableau-là. Donc, encore une fois, si je ne veux pas qu'à chaque fois, là, ici, vous regardez bien, ça sera calcul tout seul. OK. Et bien, il va falloir ici lui dire de faire ça via... Ici, ce n'est pas un tableau croisé dynamique. Hein. Sinon, il faudrait que à chaque fois que la source va changer,
que j'actualise tout ça. Donc là, j'ai fait des formules. On va aller voir un petit peu les formules que j'ai utilisées. Donc ici, si je veux faire un petit rapport mois, ben on va le faire. On va taper les mois. Ici, on va taper les ventes, et on va faire déjà les calculs. Donc ici, on va taper 1er janvier 2019. OK. Et on va tirer la poignée de recopie jusqu'au 12. OK. Et on va même lui dire de mettre que les premiers de chacun des mois. Du coup, on va faire avec l'outil remplissage. Voilà. On va lui dire de ne compléter que les mois et de s'arrêter au 1/12/2019. Hop, voilà, comme ça il va mettre les premiers de chaque mois. Et on va en profiter pour formater aussi les champs. On va formater les dates au format mois, année. Voilà, de ce genre-là. Hop, comme ça. Ça ira très bien. OK. Donc maintenant, moi, ce que j'ai besoin ici de récupérer, c'est les ventes. Faire une formule qui va chercher les ventes de janvier, uniquement de cette catégorie ou de toutes les catégories, d'accord, dans la source qui est là, d'accord. Donc on y va. Donc pour ça, bien, on va faire une formule et il va falloir qu'on fasse deux tests. Il va falloir qu'on fasse un test sur le tous, parce qu'à un moment donné, il va faire la somme, et également sur une des entités qui aura dans cette cellule-là. Donc il va falloir qu'on fasse une condition pour tester les deux. Donc on y va. Alors on y va. Égal si, et on va tester déjà ici le cas. Donc si ici, C25, on va l'afficher, F4, est égal à tous, donc c'est ce que met par défaut un tableau croisé dynamique, d'accord. Dans ce cas-là, on va lui dire de faire la somme de toutes les ventes que du mois de janvier. D'accord. Donc là, pour ça, comme on a plusieurs conditions, on va utiliser la somme si ensemble, et on va lui dire, la plage de la somme, on va aller la chercher. Ici, ce sont mes revenus, d'accord. Ensuite, il va vous demander ici, on va se mettre là, quelle est la plage des critères 1. Donc la plage de critère 1, c'est mes dates, d'accord, ici. Et cette date, d'accord, il va falloir lui mettre un critère. Et bien le critère, ça sera supérieur ou égal, concaténé avec, ici, la date du 1er janvier. D'accord, ça c'est ma première condition. Et comme on veut faire du entre, il va falloir lui refaire encore une fois la date, d'accord, qui elle, dans le critère 2, ça va être égal, inférieur ou égal, et concaténé avec la date de fin de ce même mois. Donc ici, on va utiliser une fonction qui s'appelle le fin mois, d'accord, fin mois. La date de départ, c'est toujours la date qui est là, d'accord. Et deuxième argument, il faut rester sur le même mois, on fait 0 pour rester sur le même mois, d'accord, automatiquement. Et là, normalement, on a déjà ici la première partie, ok. Maintenant, on va faire point virgule pour passer à l'argument d'après, d'accord. Donc là, on va enfermer la formule somme si, d'accord. Et ici, on revient sur notre si. On va faire maintenant la condition s'il faut. Mais la condition s'il faut, ce sera l'autre, ce sera tous les cas où il y aura ici du texte. Donc on va faire un petit point virgule pour passer au s'il faut. On va faire un petit alt entrée pour faire la formule sur 2 lignes. Ok. Et là, on va lui dire de faire exactement la même chose. D'accord. Il faut qu'on reprenne exactement la même formule ici. CTRL-C, CTRL-V. Si ce n'est que là, il faut qu'on rajoute un autre critère supplémentaire dans ma plage. C'est le critère ici de la catégorie. D'accord, parce qu'ici, ça l'a pris directement. Donc la catégorie, il faut aller la chercher. Donc on va lui dire ici, d'aller mettre un autre critère, donc point virgule pour y passer. Voilà, on en est au critère numéro 3. On va aller dans la source, chercher la catégorie. Et ça, la catégorie, pardon, il faut que le critère 3 soit égal à le contenu de la cellule qui est là, qu'on va ficher, F4. D'accord. Voilà, et là maintenant, je peux aller sortir de mon s'il faut, c'est fini. D'accord, on va valider. Alors, j'ai dû oublier une parenthèse. Oui, il faut d'abord fermer le somme si et ensuite aller dans le s'il faut. Ok. Donc là, il va vous faire ici pour toutes les catégories. Il y a eu 32 907 € que pour le mois de janvier avec toutes les catégories. On va formater les champs pour que ça soit en décimal et si je tiens la poignée de recopie, il va le faire pour tous les autres.
D'accord. Donc là maintenant j'ai les ventes. Si je veux chercher les ventes uniquement de beverage, voilà, j'ai les ventes de beverage. D'accord. J'ai les ventes de canette, voilà, canette, hop, et ainsi de suite. Voilà, donc ici maintenant il me fait la vente de tout le monde. Ok. Donc là déjà j'ai les infos qui sont déjà inclus. Okay. Maintenant on va essayer de faire, donc là la barre de formule on peut la fermer. Okay. Et on va réduire un petit peu le ruban. Donc maintenant qu'est-ce que j'ai besoin de faire ici eh bien, j'ai besoin de faire, si je veux ici mettre la valeur max et min de chacun, donc on a pu ici les modifier. Okay. Alors ben, on va le faire, comme ça sera fait. Du coup on va essayer de chercher la valeur min. Ici on va chercher la valeur max. Et pourquoi pas on peut y mettre aussi une moyenne, si on veut avoir une moyenne des ventes. Ou un objectif, ici ça peut être un objectif à atteindre, si on est au-dessus ou en dessous de l'objectif. D'accord. Donc on y va. Donc ici on va chercher maintenant la fonction moyenne. Le min de quoi donc ici, ben, on va y mettre le minimum de la valeur. Il faut qu'il m'affiche le minimum qui est là. Et là, pareil, il ne faut pas le mettre partout. Ici, si vous regardez bien, dans mon graphique, il n'y en a qu'un que j'affiche. Donc, il va falloir faire un test. D'accord. Directement. Si min de cette plage, on va l'afficher F4. D'accord. Si ça, c'est égal à cette valeur, la première, dans ce cas-là, tu vas mettre cette valeur. Sinon, attention, il ne faut pas mettre champ vide ni 0, sinon ça va s'afficher sur le graphique. Il va falloir y mettre la fonction NA. D'accord. Je rappelle, NA, l'avantage que ça a d'utiliser la fonction NA, c'est que si vous mettez ça dans un graphique, eh bien, il ne va pas l'afficher. Si vous mettez 0 ou champ vide, là, il va y avoir des barres qui vont descendre jusqu'au niveau 0. Donc, c'est assez pratique. Hop, et on va tirer la première copie. Donc, a priori, ce n'est pas la valeur la plus petite. Si je descends, il devrait en mettre plus qu'une, c'est lui. D'accord. C'est la valeur la plus petite par rapport à toutes ces valeurs. Ça marche. Alors, du coup, une fois qu'on a fait ça, on va formater aussi les champs au bon format. Ok. Et on va réduire les décimales. Et on va faire la même chose pour à côté. D'accord. Donc là, on peut prendre la formule. On peut faire un CTRL-C, échappe, CTRL-V. Ok. Donc là, du coup, la plage, c'est toujours la même. À part que là, il faut qu'on aille chercher la valeur max. D'accord. Sinon, c'est exactement la même chose. Et on tire la poignée recopie. Donc là, il va chercher la valeur max, qui est elle. D'accord. On va utiliser les formats pour les remettre partout. Ok. Et on va faire aussi la même chose pour la fonction moyenne. Alors, je pensais l'avoir gardé en mémoire, mais je ne l'ai pas. Donc, on va faire ici un petit... Oh, je crois que la moyenne, il n'y a pas besoin. On va faire égal. Puisqu'on veut faire ici, ça peut être un objectif qui va être moyen pour tout le monde. Donc, la moyenne des ventes, c'est la moyenne de tout ça. On va figer F4. Voilà. Et on va mettre la moyenne pour tout le monde. Okay. Donc, ça, c'est les mêmes qu'on a retrouvés ici en haut. D'accord. Voilà, donc ici maintenant j'ai mon tableau. Donc là, si je peux, si je refais une autre recherche, tiens, je vais chercher tout ce qui est B, E, hop, je vais tomber sur beverage, boisson, je fais OK, boum, là, j'ai les données qui vont s'enregistrer. D'accord. Donc maintenant, on va faire le graphique approprié. Alors attention, ce ne sera pas un graphique croisé dynamique, mais c'est la même chose. On va dans l'onglet insertion. Ici, on va lui demander de faire une courbe 2D. On va avoir le graphique ici qui va s'afficher. Et on va manipuler et arranger un petit peu ce graphique. Okay. Alors, première chose à faire, le titre du graphique, on va un petit peu le formater et on va le rendre dynamique, le titre, pour qu'à chaque fois que je change ici la sélection, que ça puisse l'afficher directement dans le titre du graphique. Donc pour ça, il faut sélectionner l'entête, le titre du graphique, cliquer dans la barre de formule, taper égal et aller chercher la valeur qui se trouve dans cette cellule. D'accord. Automatiquement, il le mettra. Allez, on va faire un peu de mise en forme, on va faire ça en gras. À gauche, voilà, enfin au centré plutôt, italique. Okay. Et on va le pousser sur la gauche, parce que derrière, la légende, ici, on va la mettre en haut. D'accord. Et du coup, on va la pousser à droite pour qu'elle ne gêne pas. Elle aussi, on va la faire un peu plus grosse pour qu'elle se voie. Voilà. Ok. Allez, on va le mettre au même niveau. Allez, maintenant on va s'occuper un petit peu des courbes. Alors, ici, ça c'est on a encore la barre orange, on sait que c'est la valeur, la moyenne, hein, ou l'objectif, peu importe. Ça pourrait être un objectif à atteindre. Si on s'est fixé à l'objectif,
voilà, des ventes à peu près par mois, ou différents chaque mois, peu importe. Donc on va essayer de l'arranger, voilà, on va faire clic droit, encore une fois, mettre en forme la série. Ça va vous ouvrir ici une belle fenêtre, il va y avoir plein de possibilités. Alors on y va. Donc on va faire un format. La courbe, on va lui mettre une courbe ici, voilà, par exemple celle-là. D'accord. Alors c'est une courbe que j'avais mis, je crois, en orange. On va la mettre en orange. D'accord. On pourrait même agrandir un petit peu et mettre un peu plus épais le champ. Ok. La courbe, on pourrait la mettre d'une autre couleur. Donc on va la sélectionner. On va la rendre un peu plus épaisse et on pourrait la mettre, je sais pas moi, on va la mettre, allez, on va la mettre d'un vert, ou allez, on va même la mettre violette, pourquoi pas, ok. Ok, maintenant on va essayer d'y faire afficher maintenant la valeur min et la valeur max, d'accord. Alors maintenant je ne sais pas où se trouve la valeur min et max, donc quand vous êtes ici quand vous cliquez sur votre barre, tout en haut ici, on a ici une option de série. Et là, je vais lui demander d'aller chercher ma série des mines. Si je vais chercher ma série des mines, on la voit ici, le petit point, là maintenant, il est tout seul. Donc c'est lui que je vais maintenant modifier. Vu qu'il est sélectionné, on va ici dans marque, on va dans option de marque, on va lui changer prédéfini, on va lui changer la forme. On aurait pu le faire lui, on peut augmenter la taille, on va le mettre à 10. On va lui mettre une couleur, c'est le mine, donc c'est pas bien, on va le mettre en rouge, sans aucune bordure. Ok. Voilà, c'est déjà bien. Ensuite, on pourrait le mettre sous un format, si on fait ça format 3D, on va le mettre sous un format biseau, je sais pas moi, biseau comme ça, peu importe. Biseau, le matériel, on va voir si on peut pas faire un petit, non, on va faire un biseau. Allez, on va faire un biseau, comme ça il va avoir un petit bouton, un petit bouton rond. On va faire la même chose pour l'autre. Donc on va sélectionner ici, on va chercher maintenant la valeur max. Donc là on voit qu'elle est tout en haut ici, ben, c'était la dernière, normal. Et on y va, donc on va aussi faire lui aussi un petit biseau. Okay. Et on va changer aussi la couleur. Marque pareil. On va lui dire de prédéfinir avec un petit cercle qui est là. Je crois que j'avais mis 10. Lui, on va lui mettre en remplissage uni par rouge, mais comme c'est bon, on va le mettre au vert. D'accord. Ici je l'ai, d'accord. Et on va en profiter pour mettre aussi les étiquettes. Donc dans cette petite barre ici, on va sélectionner maintenant le petit cercle là. On va lui mettre une étiquette de données en haut. Ok. Et à lui, on va lui mettre, on va cliquer sur le rouge, une étiquette de données en dessous. D'accord. Donc là je les ai. Ça marche. Voilà. Donc après le quadrillage, on peut aller le sélectionner et lui dire de l'enlever. On peut ici tirer un petit peu la barre. Ok. Allez, on va un petit peu simplifier les données. Donc là, on va juste faire un petit peu de formatage maintenant. On va mettre ça en gras. Ok. Lui, mettre ça en gras. Ok. Et on va mettre aussi des étiquettes que ça se voie. Donc là, on va aller dans l'onglet accueil, on va mettre ça en police verte, puisque c'est du vert, en gras. On peut augmenter un petit peu la taille. On va faire la même chose pour lui. Lui, il doit être en rouge, en gras, et on peut augmenter la taille. Okay. Voilà. Donc ben là, maintenant, ça y est, j'ai mon graphique qui est là. Okay. On peut augmenter un petit peu la période si on le souhaite. Okay. Voilà, donc maintenant j'ai mon petit graphique. Alors si ici, on va enlever la mise en forme, je crois que j'avais mis remplissage avec un petit fond gris, voilà, sans contour, voilà, avec un petit effet d'ombre, si vous voulez, voilà, sur le côté, n'importe. Voilà, donc ici j'ai mon graphique et maintenant, eh bien, totalement dynamique. Donc si je vais maintenant chercher tous, j'ai bien ici tous les, avec le min et le max, ok, je peux aller chercher dans une liste ici, faire une recherche si j'avais beaucoup de, voilà, CO, voilà, après il n'y en a qu'un, je fais candidat, je sélectionne, voilà. Voilà, donc simple à utiliser, mais encore une fois, voilà une liste qui va pouvoir vous permettre de faire des recherches rapides.
et en même temps avoir un tableau dynamique que vous n'ayez pas besoin de faire. Allez, on va formater, on va reprendre ici les mêmes formats, je ne vais pas le refaire à chaque fois, mais hop, 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 voilà, on va faire exactement pareil. Voilà, donc quelque chose de simple à faire. D'accord. Et on pourrait ici changer le... Voilà, si je sais que le mois de janvier, chacun a des... alors là, par contre, ça pourrait être, on pourrait changer ici. On pourrait mettre objectif. Voilà. Donc là, du coup, il va changer. Et ici, on pourrait mettre un objectif, alors sans passer par une moyenne, si on se fait un objectif de 2500 pour tous les mois. Donc là, évidemment, ça va monter. Mais si je mets le même partout, voilà. Donc là, ça va se mettre tout seul. D'accord. Voilà, allez, je m'en arrête là pour ce tuto. Mais sincèrement, l'objectif c'était d'utiliser un TCD, mais un tableau croisé dynamique qui me permet juste de mettre une liste, un filtre. Voilà, donc, et puis derrière, ça va s'auto-filtrer tout seul. Voilà, donc pratique à utiliser. Pensez-y, c'est beaucoup mieux qu'une liste déroulante via la validation de données. D'accord. Allez, je vous dis à très vite sur un prochain tuto. Au revoir.